Monsieur Inaki Echanis, vous avez la parole. Il est là. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Hier, des pluies torrentielles ont touché la région de Valence en Espagne. Le gouvernement espagnol vient d'annoncer au moins 158 morts et des milliers de sinistrés. Je tiens ici à exprimer notre solidarité avec toutes ces victimes, parmi lesquelles de nombreux Français. Ces événements dramatiques marquent la culmination d'épisodes pluvieux, violents, comme ceux qui ont notamment concerné l'Ardèche, la Lozère et les Pyrénées-Atlantiques ces dernières semaines. Ils démontrent que l'intensification des phénomènes climatiques induite par le changement climatique pose un danger majeur pour l'habitabilité de certains territoires et commande d'accélérer l'adaptation de notre pays à ces changements. Face à ces réalités, que proposez-vous aujourd'hui ? Tout simplement de supprimer toute obligation de rénovation thermique des logements. Ce déni de réalité ne devrait pas nous surprendre de la part d'un parti profondément fâché avec la science comme avec les faits. Mais il met gravement en danger les Françaises et les Français. La France comptait en 2023 près de 5 millions de passoires thermiques dans le parc de résidences principales. Nier la nécessité de continuer à les réduire est une aberration. Alors qu'au cœur de nos villes, les températures vont régulièrement dépasser les 40 degrés en journée et les 25 degrés la nuit l'été, nous ne sommes plus face à des enjeux de confort, mais à des enjeux de santé publique. Fidèle à vous-même, vous continuez néanmoins à alarmer les spécialistes du climat dans une stratégie absurde de négation du changement climatique. Cette rénovation énergétique est pourtant également un enjeu de souveraineté, un sujet qui, en principe, vous obsède à l'extrême droite. Les besoins des bâtiments, et en particulier du parc résidentiel, représentent respectivement 40% et 25% de la consommation en énergie. Nous en avons eu un avant-goût inquiétant lors de la crise entamée en 2021, qui a révélé les faiblesses structurelles de la France, liées notamment à la forte variabilité climatique de notre consommation et notre insuffisante autonomie énergétique en hiver. Nous devons donc à la fois viser la maîtrise de notre consommation et la diversification du mix électrique, ce qui plaide tant pour un développement accéléré des énergies renouvelables aux côtés du parc électronucléaire que pour la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels et tertiaires, sans oublier des normes ambitieuses pour la construction nouvelle. Aucune autre solution ne permettrait de répondre à cet enjeu majeur. Loin de traiter ces enjeux, vous vous contentez de faire de la rénovation énergétique le bouc émissaire de la crise du logement. Quelle hypocrisie de la part de l'extrême droite pour un parti qui vote depuis 15 jours contre toutes les propositions visant à renforcer le prêt à taux zéro, à réduire de 300 millions d'euros la RLS pour redonner les moyens aux bailleurs sociaux, à abaisser la TVA pour ces mêmes logements ou encore à limiter l'invasion des meublés touristiques en rééquilibrant la fiscalité entre la location de longue et de courte durée. La crise du logement, vous ne la combattez pas. Vous l'entretenez en protégeant les errements du gouvernement des 7 dernières années. Déni ou mépris, vous ne voulez ainsi ni porter quelconque politique en faveur du logement des Français, ni contribuer à l'amélioration de leur qualité de vie. Nous pensons, à l'inverse de vous, que l'État doit accentuer sa politique en matière de rénovation énergétique, y compris en corrigeant les défauts de la loi climat et résilience qui demeurent perfectibles. C'est ainsi qu'avec mon collègue Bassem Archive, soutenu par nos groupes respectifs, nous avons déposé une proposition de loi pour réaffirmer le cap de la rénovation des logements, tout en apportant les souplesses, aménagements et précisions juridiques qui permettront sa mise en œuvre effective en copropriété en préservant les intérêts des propriétaires bailleurs comme des locataires et en réduisant les litiges. Certains d'entre vous voudraient faire disparaître ce calendrier DPE. Nous allons le rendre opérant et nous comptons sur tous ceux qui partagent cette ambition pour le logement des Françaises et des Français, pour notre climat, pour faire adopter ce texte qui sera bientôt à l'ordre du jour. Dans cette attente, nous nous opposerons avec vigueur à ce texte qui est à votre image,
rétrograde, populiste, climato-sceptique et dangereux pour les Françaises et les Français. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Pierre Tête pour la droite républicaine.